Salut maman, c'est mamie. Hé mamie, on s'en vient te raconter une belle histoire ce soir. Est-ce que t'es prêt? T'es dans ton lit? Hé mamie, elle est allée prendre sa douche, elle a les cheveux tout mouillés. Toi, t'as pris ton bain? Oh, non, t'as pris une douche. Oh, alors, est-ce qu'on est prêt? On est toutes bien confortables dans notre lit avec notre belle doudou. Oh, c'est frisqué ce soir. Mamie, elle a mis une belle petite, un beau petit châle. Je l'aime beaucoup. Moi aussi, des petits châles. Ah, moi, j'aime beaucoup de choses, hein. Puis toi, t'as eu une belle journée aujourd'hui? Cool. Ben, on va continuer. On va aller raconter une belle histoire. Mamie, elle va te raconter une belle histoire. Aujourd'hui, c'est une histoire qui est différente. Ça s'appelle... Oh, c'est quoi le titre du livre? Poussette. Oh, c'est le nom de la petite fille. Waouh, c'est beau les images, hein? Hey. Oh, wow. Hey, Poussette, elle est sur le dos d'un oiseau. Waouh, c'est beau, hein? Hey, il y en a sont bons hein, pour faire des beaux dessins. On appelle ça des illustrateurs pour les messieurs, puis des illustratrices pour les madames. Hey, il y en a beaucoup qui font des beaux dessins pour les enfants dans les livres. Oh, wow! On commence l'histoire? T'es bien installé? On y va. Il était une fois une femme qui désirait plus que tout avoir une petite fille. Mais, ne sachant pas comment y parvenir, elle alla demander de l'aide à une sorcière. Une sorcière, ça veut de la magie. Voici un grain d'orge, lui dit la vieille femme. Ce n'est pas un grain ordinaire. Dépose-le dans un pot de fleurs et tu verras ce qui arrivera. C'est la madame qui veut avoir un petit bébé fille. Elle aimerait beaucoup ça, mais elle ne savait pas comment. C'est qu'elle est allée voir une sorcière. Oh, on va aller voir qu'est-ce qui est arrivé. La femme remercia la sorcière, puis elle rentra chez elle et planta le grain dans la terre. Bientôt, le grain devint une belle grande fleur, mais toujours en bouton. Ça veut dire que la fleur n'a pas ouvert encore. Oh, comme elle est jolie, s'exclama la dame en posant un baiser sur les pétales fermés. La fleur s'ouvrit aussitôt et dévoila une minuscule petite fille. Oh, regarde, on la voit ici sur l'image. Dans la fleur, il y avait une petite fille. Waouh! Hey, c'est de la magie! La femme n'avait jamais vu une fille aussi petite et si mignonne de sa vie. Elle n'était pas plus grande qu'un pouce. La femme décida donc de l'appeler Poussette. Hey, c'est une bonne idée, ça, hein? On tourne la page. Oh! La femme aimait beaucoup Poussette et elle la traitait comme sa propre fille. Celle-ci dormait dans un berceau en noix dont le matelas était fait de feuilles de violette et les couvertures de pétales de rose. Waouh, regarde si c'est beau! Une nuit, une affreuse
affreuse grenouille pénétra dans la chambre par la fenêtre et s'approcha de Poussette qui faisait dodo. « Quelle jolie femme pour mon fils, coasse-t-elle. Puis elle prit le berceau et s'enfuit dans le jardin. Oh! La vieille grenouille emporta Poussette dans le marais où elle habitait avec son fils. Ce dernier, tout aussi laid, se mit à coasser bruyamment. Oh non, il a volé Poussette. Pas si fort, dit l'affreuse grenouille. Tu vas la réveiller. Nous allons la placer sur une feuille de nénuphar au milieu de la rivière pendant que nous préparons votre demeure. Ils l'ont placée là. Elle est tout entourée d'eau, là, elle ne pourra pas se sauver. Le lendemain matin, à son réveil, Poussette découvrit qu'elle était entourée d'eau. Elle ne pouvait plus retourner sur la berge. Elle ne peut plus retourner sur le bord de l'eau, là, sur la plage. Elle est toute entourée d'eau. La petite Poussette s'assit sur la feuille de nénuphar et se mit à pleurer. La vieille grenouille alla aussitôt la rejoindre. « Tu vas bientôt rencontrer mon fils, dit-elle. C'est ton futur époux. Tu vivras avec nous dans ce marais. » Poussette, elle a de la peine, hein? Elle a beaucoup de la peine. Parce qu'elle aimait ça, rester dans sa maison chez eux. Oh! 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 La pauvre Poussette ne voulait pas épouser un crapaud. Elle se mit à pleurer si fort que les poissons sortirent la tête de la rivière pour voir ce qui se passait. Estimant que Poussette ne devait pas épouser le crapaud, ils se mirent à mordiller la tige du nénuphar. Oh! Puis, la feuille s'éloigna de la rivière, emportant Poussette au loin. Oh, ils sont gentils, les poissons, hein? Ils sont venus l'aider. Tandis que Poussette dévalait la rivière, des oiseaux dans les buissons chantaient en la voyant. « Comme elle est jolie, pépière-t-il. » Soudain, un gros hanneton qui volait tout près aperçut Poussette. Il fit un vol plané et il l'arracha à la feuille de nénuphar. La petite fille était terrifiée. Oh! Elle est petite, hein? C'est qu'elle peut se faire prendre par plein d'insectes. Oh! L'insecte emporta Poussette dans un arbre et la déposa sur une feuille. Il lui donna du miel et lui fit 1000 compliments sur sa beauté. Bien qu'elle ne ressemblait pas du tout à ses congénères, elle ne ressemblait pas à ses amis, mais il la trouvait très belle. Hein? Bientôt, d'autres hannetons vinrent lui rendre visite. Tous se moquèrent de Poussette. Elle n'avait que 2 jambes et pas d'antennes, comme il la trouvait laide. En entendant les autres dire que Poussette était laide, le hanneton qui l'avait enlevée finit par les croire. Il fit descendre la petite fille de l'arbre et l'abandonna sur une pâquerette. Poussette se mit à pleurer de ce que les vilains insectes se
furent moqués de son apparence. Mais en réalité, elle était toujours aussi belle. Et puis encore plus, regarde, elle est sur une pâquerette. On appelle ça aussi des marguerites, nous. On tourne la page. Oh! Hey, toute une aventure! Poussette passa tout l'été dans la forêt en compagnie des oiseaux. Elle se fabriqua un lit avec des brins d'herbe, puis l'installa sous une grande feuille pour se protéger de la pluie. Elle mangeait le nectar des fleurs et buvait chaque matin les gouttes de rosée. Wow! Hé, c'est beau, hein? Hé, t'es intelligente, hein, Poussette? Hey, une grande feuille en haut de sa tête, comme ça, quand il pleut, ben, elle n'est pas mouillée. On continue? OK. Lorsque l'hiver arriva, les plantes se flétrirent et les oiseaux émigrèrent vers des endroits plus chauds. Oh, les plantes se flétrirent, ça veut dire qu'ils ils s'en vont dans la terre maintenant. Ils ont fait toute leur belle floraison, puis là, ben, c'est terminé. Puis là, ben, les oiseaux, ils partent pour des pays plus chauds parce que là, l'hiver s'en vient. Poussette avait terriblement froid et décida donc de partir à la recherche d'un abri pour la protéger du froid, là, parce que là, oh là là, elle aperçut finalement une petite porte à l'orée de la forêt. Au bord de la forêt, elle a vu une petite porte. Elle frappa et fut accueillie par une souris des champs. Pauvre petite, s'exclama cette dernière, tu dois être jolie. Entre et installe-toi au chaud. Oh, ce qu'elle est gentille, la souris. Comme ça, ben, Poussette, elle n'aura pas froid. Poussette est rentrée dans la maison. Oh, wow, il y a un bon feu de bois. La souris des champs apprit d'affection pour Poussette et lui proposa d'habiter chez elle. La petite fille aida son hôtesse à nettoyer le logis et à cuisiner, en plus de lui raconter de jolies histoires. Mon voisin va nous rendre visite, dit un jour la souris. Il possède une maison bien plus grande que la mienne et il ne manque pas de nourriture. Si tu as de la chance, il va peut-être te demander de l'épouser. Tu serais très heureuse. On continue. Lorsque le voisin arriva, Poussette fut étonnée de voir qu'il s'agissait d'une taupe. Celle-ci avait beaucoup de conversation, mais elle disait du mal des fleurs et du soleil, puisqu'elle n'en avait jamais vu. Parce que les taupes, ça vit dans la terre, hein? Ils font des petits trous, puis ils font plein de petits des tunnels dans la terre, puis ils vivent tout le temps dans la noirceur, eux autres. En fait, elle espérait que l'hiver dure plus longtemps, car elle aimait le froid, la taupe. Oh là là! Après le repas, la souris demanda à Poussette de chanter. Le voisin, la taupe, tomba amoureux d'elle dès les premières notes. Elle chantait tellement bien. Toi, est-ce que tu chantes aussi? La la la. Oui, mais il y en a qui ont vraiment des belles voix. Hein? On continue. Après le repas,
La souris demanda à Poussette, après avoir chanté, et là, Monsieur la taupe, il invita Poussette et la souris à venir chez lui, puis les dirigea toutes les deux dans le nouveau tunnel qu'il venait de creuser. Ça, c'est Poussette. Quand elle s'est mise à chanter, ben là, Monsieur la taupe, là, il est tombé amoureux de aller. Et on va voir qu'est-ce qui va arriver. Oh là là. Soudain, ils tombèrent nez à nez avec le corps inerte d'une hirondelle. Oh, c'est un bel oiseau. Dieu merci, je ne suis pas un oiseau, dit la taupe. Il n'y a rien de pire. Ils passent l'été à chanter, puis quand arrive l'hiver, ils ont si froid qu'ils meurent gelés de froid. C'est peut-être un des oiseaux qui a chanté pour moi cet été, pense tristement Poussette. Quelle joie il m'a apporté. Et là, ben, il y a tellement froid qu'il est en train de tomber malade. Oh, ça rend très triste, ça fait de la peine dans le cœur à Poussette. Cette nuit-là, Poussette n'arrivait pas à dormir. Elle ne cessait de penser à l'oiseau. Elle se leva et fabriqua une couverture de foin qu'elle emporta dans le tunnel. Lorsqu'elle trouva l'hirondelle, Poussette caressa ses ailes et déposa la couverture sur son corps. Adieu, bel oiseau, dit Poussette. Merci d'avoir chanté pour moi tout l'été. La petite fille appuya sa tête contre l'hirondelle. Quelle ne fut pas sa surprise d'entendre un battement. C'était le cœur de l'hirondelle. Elle n'était pas morte, mais seulement engourdie par le froid. La chaleur, avec la couverture que Poussette avait mis, puis les câlins, ben ça y avait fait de la chaleur, puis ça l'a ramené à la vie. Wow! Oh, je suis contente. Oh, regarde! Ça l'a rendu l'oiseau vivant. Et là, Poussette a lui donné une belle fleur. Oh, c'est gentil. La nuit suivante, Poussette retourna voir l'oiseau. Il était bien éveillé, mais encore un petit peu faible. Merci pour ton aide, dit l'hirondelle. Je me sens beaucoup mieux maintenant. J'aurai bientôt repris assez de force pour m'envoler vers les pays chauds. Parce qu'il existe des pays où il n'y a pas de neige, où est-ce qu'il ne fait pas froid, il fait tout le temps chaud. C'est que l'oiseau, il va s'en aller là. Il fait encore froid dehors, répondit Poussette. Reste ici et je prendrai bien soin de toi. L'hirondelle raconta à Poussette qu'elle s'était blessé une aile sur un buisson épineux. C'est des branches qui piquent, là. Et qu'elle n'avait pas pu suivre les autres dans leur voyage. Les autres, c'est ses amis, sa famille. Elle n'avait aucun souvenir de ce qui est arrivé par la suite. Elle ignorait comment elle s'était retrouvée en dessous de la terre. L'oiseau passa l'hiver dans le tunnel. Poussette s'occupa attentivement de lui à l'insu de la taupe et de la souris des champs. Wow. Ils se sont amusés ensemble. C'est cool. Bah, qu'est-ce qui arrive ensuite? Oh! Au
printemps, quand il a commencé à faire plus chaud dehors, Poussette aida l'hirondelle à sortir du tunnel. L'oiseau battit des ailes et invita la petite fille à l'accompagner dans son voyage. Je m'en vais vers un pays chaud où le soleil brille toujours, dit l'hirondelle. Voudrais-tu venir avec moi? Poussette accepta et fit ses adieux à la souris des champs. Elle grimpa sur le dos de l'hirondelle, puis ils s'envolèrent dans le ciel. Waouh! Bon, c'est quoi après? Poussette et l'hirondelle s'envolèrent dans les forêts, les lacs, et là, ils survolèrent. Puis là, elle a vu tout ça d'en haut. Les forêts, les lacs, les montagnes. Waouh, c'était vraiment beau. Elles arrivèrent enfin à destination où les champs s'étendaient à perte de vue et les papillons butinaient de fleur en fleur. Waouh! Oh. L'hirondelle amena Poussette à l'arbre dans lequel se trouvait son nid. De jolies fleurs blanches se trouvaient au pied de l'arbre. Chaque fleur abritait un petit homme ou une petite femme. L'hirondelle déposa Poussette sur la plus grande d'entre elles. Un petit homme de la même taille que Poussette était assis au centre du bulbe de la fleur. Il portait une couronne en or. Waouh! C'était un prince ou un roi peut-être. Et waouh! Poussette s'est fait des nouveaux amis qui lui ressemblent. Puis, lui, il y a une couronne d'or sur la tête. Hey, c'est beau, hein? Oh, wow! Il portait une couronne en or et il avait des ailes toutes délicates sur ses épaules. C'était le roi. Wow! Ébloui par la beauté de Poussette, le roi plaça la couronne sur sa tête et lui demanda de l'épouser et de devenir la reine des fleurs. Il était bien différent du crapaud et de la taupe, comme il lui ressemblait et qu'il lui plaisait beaucoup. La petite fille accepta. Oh. De petits messieurs et de belles dames émergèrent des autres fleurs et vinrent à la rencontre de la nouvelle reine et lui offrirent de nombreux présents, dont une paire d'ailes. Ils l'attachèrent aux épaules de Poussette, qui se mit à voler d'une fleur à l'autre. L'hirondelle chanta une jolie mélodie et tous vécurent heureux. Ils étaient tous très contents. Hé, regarde comme c'est beau. Waouh, c'est une belle histoire, ça, hein? Ah non, on a vécu des aventures. Poussette, elle a rencontré plein d'oiseaux. La souris, waouh! Et là, elle est avec des petits comme elle, des petits garçons puis des petites filles. Puis là, ils vont s'amuser à jouer dans les fleurs, comme dans les jardins de mamie. C'est cool, hein? Wow!
Et le récit est terminé. Mamie, elle a fini sa belle histoire. Hey, mamie, elle va revenir. Elle va revenir demain soir te raconter une belle histoire. Tu veux que je vienne te raconter une belle histoire demain? Cool. Là, on va faire un beau dodo. Oh, mamie, elle commence à être fatiguée. On va aller faire un beau dodo. Puis demain soir, mamie, elle va venir te raconter une autre belle histoire. Je te fais tout plein de bisous. Je t'aime pour la vie. Bye, amour. Mamie, elle t'aime.